en tant que femme, est-ce que je suis heureuse? En tant que mère, est-ce que je suis heureuse? Aussi longtemps que tu te mentiras à toi-même, tu vois, tu ne pourras jamais être heureuse. Je salue encore une fois toutes les super ladies. Une super lady, c'est juste une jeune mère. Que tu sois une femme au foyer, que tu sois une mère célibataire, que tu sois une mère divorcée, peu importe le statut que tu as, aussi longtemps que tu as eu des enfants ou tu as un enfant, tu es considérée comme une super lady. Aussi longtemps que, en tant que jeune mère, ton désir est d'aller de gloire en gloire avec Jésus-Christ de Nazareth, tu es considérée comme une super lady et cette plateforme est la tienne. Je vous salue encore une fois. Mon nom, c'est Maman Sarah. C'est vrai qu'on me connaissait sous le nom de Maman Nia, mais en cette saison, je préfère qu'on m'appelle Maman Sarah. Je voudrais en tout cas vous saluer là où vous êtes, vous souhaiter vraiment de grandes choses, de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Là, je suis au dehors et je pensais à vous. Je dis, ok, pourquoi pas une petite vidéo d'encouragement encore une fois. Et je voudrais parler alors rapidement, je voulais parler de la vie. Vous voyez, super lady, dans la vie, moi en tout cas, comme vous, j'ai remarqué que la vie est vraiment courte. Vraiment courte. C'est-à-dire, vraiment pour jouir de la vie, il faut savoir quoi faire. Sinon, à la fin de la vie, non, ça sera vraiment misérable. Donc, j'ai remarqué que pour réussir dans la vie, il faut une certaine intelligence. Une intelligence pour sélectionner ses amis, pour sélectionner ses contacts. Parce que si tu ne prends pas les bons contacts, tu ne peux pas avancer. Aussi, j'ai remarqué que pour être heureuse, non, tu as besoin de te poser les vraies questions. Et une des questions qu'il faut te poser, c'est de savoir si vraiment tu es heureuse. En tant que femme, est-ce que je suis heureuse? En tant que mère, est-ce que je suis heureuse? Aussi longtemps que tu te mentiras à toi-même, tu vois, tu ne pourras jamais être heureuse. Aussi longtemps que tu seras malhonnête ou bien je dirais hypocrite. Tu vois, tu souris, mais au fond, tu ne sais vraiment pas. Tu ne seras jamais heureuse. Et j'ai remarqué aussi que pour être heureuse, il va falloir savoir l'importance de ta vie sur cette terre. L'importance de sa vie sur cette terre. Parce qu'aussi longtemps qu'on te posera la question, est-ce que tu es heureuse? Et puis tu dis non, bon, je ne sais pas, hein, bon, je suis là, je vis, bon, je ne sais pas, bon... Tu vois, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je fais si, j'espère lady. L'encouragement d'aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de faire une pause, de faire un break. De s'asseoir et de se poser les vraies questions. Est-ce que tout ce que tu fais là, vraiment te permet d'être une femme heureuse? Tu vois, ne crois pas qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureuse. Non, l'argent te permet d'avoir la vie que tu souhaiterais avoir. Acheter beaucoup de choses, avoir le matériel, avoir des maisons, voyager, ne te permet pas d'être heureuse. C'est la vie que tu voudras avoir. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu aimes ta personne? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as été créé dans ce siècle présent? Pourquoi tu parles la langue que tu parles? Pourquoi Dieu t'utilise maintenant? Là, dans ce siècle, pourquoi tu n'as pas été créé dans une autre famille? Pourquoi c'est dans cette famille? En fait, quand tu vois que tes questions existentielles maintenant ont une réponse, là, tu commences à être heureuse parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as dans tes mains. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as autour de toi ou des personnes avec qui tu es. La valeur ne dépend pas du travail que tu fais. Mais ta valeur existentielle dépend de celui qui t'a créé, Dieu. Donc, je t'encourage à repartir, à chercher ta ressource en Dieu. Demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Le jour que tu comprendras, le jour que tes yeux spirituels seront ouverts, et Dieu te montrera progressivement, au travers de tes dons, au travers de tes qualités, pourquoi il t'a créé, tu verras qu'il y aura quelque chose qui sera comblé dans ton cœur. La plupart des gens cherchent à être heureux. La plupart des gens cherchent à vivre et à avoir le sourire, malgré ce qu'ils ont, malgré ce qu'ils n'ont pas. J'aime bien la parole de Dieu qui dit, la crainte de Dieu est le début de toute chose, tu vois. C'est-à-dire, quand tu insères Dieu dans ta vie, il y a quelque chose qui commence. Il y a le début d'une révélation sur ta personne.
le début d'une révélation sur ton potentiel, le début d'une révélation sur ce que tu dois faire plus tard. Super Ladies, je suis vraiment contente d'avoir connu Jésus. Parce qu'avec lui, on ne peut qu'aller de gloire en gloire. Quand tu as cette connaissance personnelle de qui tu es, ça te met en confiance avec toi-même. Tu ne dépends pas d'argent. Tu ne dépends pas de l'argent de quelqu'un. Tu ne dépends pas de l'argent dans ton compte. Tu ne dépends pas des gens qui sont autour de toi. Tu ne dépends de personne, seulement que Dieu. Et tu comprends maintenant ton importance. Sois focalisé. Shalom, shalom, shalom.